Bah moi j'ai rien entendu. Là, je viens de faire un trajet, j'ai rien entendu. Sauf ça, bien sûr, là maintenant, mais incroyable. Ça c'est un bon début de vidéo, le mec qui se casse la gueule en s'entendant du transilien. Je dois dire que là on est bien pour commencer. Allez, accrochez-vous. Ah, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un des plus grands tests de l'année. On va venir un peu peur des mots. Moi je suis comme ça, je le dis, un des plus grands tests de l'année. Côté audio, j'entends. Voici donc la vidéo du test des nouveaux écouteurs anti-bruit Sony, les XM6, donc les Mark 6. Alors attention, sur la chaîne, il y a déjà une vidéo de présentation du produit, c'est-à-dire avec un reportage, avec une interview et plein d'infos. Cette fois-ci, c'est le test dans le dur. Donc au menu de la vidéo, je vais résumer ce que sont les XM6. En fin de compte, le but de la manœuvre, c'est de savoir au final, est-ce qu'il faut acheter les XM6 ou bien est-ce qu'il faut rester sur les XM5, voire garder ses AirPods, ses Bose, tout ce que vous voulez. Ça va être ça qui va être drôle. Après, le truc super important, ce sont les essais sur le terrain. Ce moment où, comme toujours, j'ai passé des jours et des jours avec les XM6 arrimés, accrochés, enfoncés, messieurs, dames, dans les oreilles. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et bien sûr, dans les essais sur le terrain, il y aura mes impressions d'écoute, donc la signature sonore, avec les mesures d'Arthur des numériques. Dans les mesures, il y aura plein de courbes, plein de choses absolument extraordinaires que je commenterai de la façon la plus simple, la plus grand public possible, pour que tout le monde y comprenne ce qui se passe avec les Sony XM6, donc les Mark 6. Après, il y aura la séquence des plus et des moins, dans laquelle je rajoute des petits trucs en plus, je résume un petit peu le test. Après, une petite conclusion et un café à l'addition. C'est parti pour la cavalcade de l'amour. On va passer au crible, les Sony XM6. La nouvelle mouture des XM5 sortie maintenant il y a 2 ans et demi quand même. Bien sûr, sur le papier, Sony dit tout est tout mieux. Tout est mieux, c'est incroyable. On a foutu la gomme pendant 2 ans et demi pour avoir les meilleurs écouteurs anti-bruit au monde. C'est cela, c'est ce qu'on va voir. D'abord, il faut parler du design. Les petites choses qui sont ici, vous voyez apparaître à l'écran, c'est le retour du haricot magique. Il est assez imposant, on va pas se mentir, il est plus lourd que l'autre. L'autre, c'est les XM5. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du produit, ils vont vous dire, Sony vous dira, ah ben il y a une nouvelle chambre acoustique, PPG, et en même temps, on a mis une aération. Pourquoi une aération? Parce que justement, on reprochait au XM5 d'être un petit peu le bouchon de cire, quoi, l'occlusion. Donc Sony, pour éviter l'effet d'occlusion, a décidé d'ouvrir le produit, c'est-à-dire de lui offrir une aération. Donc du coup, le produit est plus grand, c'est un haricot, on peut pas tout avoir, mais on garde un truc qui est commun, on garde les embouts. Les embouts à mémoire de forme, il y en a 4 dans la boîte. Ce sont vraiment des intras. C'est pas des semi-intras qui viennent effleurer comme ça votre conduit auditif. Non. Donc ça rentre directement dans l'oreille. Il se positionne carrément en appuyant. Ce qui fait, je vais vous le dire tout de suite, on n'est pas prêt de les oublier. Là, ça fait 1 heure que je les ai gardés pendant une quinzaine de jours. En plus, on me baladait pour tester. On les garde. On sait qu'ils sont là, même avec les bons embouts. On sait que c'est là. Mais par contre, l'avantage immédiat, c'est super bien tenu. C'est-à-dire que quand en effet on rentre dans le conduit auditif, vous pouvez vous balader, courir, faire ce que vous voulez. Vous pouvez, voilà, regardez un petit peu ce travail. Il n'y a rien qui tombe. Mais par contre, on a toujours l'impression qu'il y a un truc qui est là et un truc qui te gêne. Non, c'est pas que ça te gêne, c'est les XM6 à 300 boules. On va maintenant dans le produit avec un haut-parleur, donc un transducteur de 8,4 mm, nouvelle vague. En effet, Sony a dit on a tout revu, on a tout refait, c'est encore plus mieux qu'avant. Pour motiver tout ce petit monde, il y a bien sûr un nouveau processeur qui est donc l'évolution du 2, c'est le QN3E. Et bien sûr, Sony dit oh, il fait tout mieux de toute façon, PPG, c'est incroyable. Et oui, on va voir ça, c'est incroyable. Alors pour la qualité audio, il y a un DAC qui est d'abord convertisseur numérique analogique parce que les membranes, il faut les motiver au niveau analogique et ça reçoit un signal numérique. Le DAC est 32 bits. Bon, c'est pour faire genre, parce que bon, ça va pas changer grand-chose à la base. Mais attention, on va parler des codecs audio, justement. Il y a du monde à bord. Vous avez vu dans la première vidéo qu'en effet, Sony travaille ses codecs audio de façon performante. On va pas se mentir. À la base, les codecs audio présents à bord du produit sont les codecs basiques. Il y a SBC, AAC. Donc ça, c'est tous les smartphones, y compris bien sûr les modèles Apple, qui normalement ne vont pas plus loin que ça. Après, pour le monde Android, il y a le LDAC de Sony qui permet, théoriquement, messieurs, dames, d'avoir un signal en 24 bits 96 kHz, super compressé, mais on a ça, du coup le produit peut être labellisé wireless, ARS et tout, parce qu'il accepte le 24 bits 96 kHz. Et dans ce cas-là, la bande passante va de 20 à 40 000 Hz. Sinon, avec les codecs classiques, la bande passante va de 20 à 20 000 Hz, tout simplement. Mais attention, arriver en fanfare, arriver en fanfare d'un nouveau codec, super intéressant, un codec d'avenir, messieurs, dames, c'est le LC3. Donc le LC3 Auracast. Pourquoi c'est un codec d'avenir? Parce que ça permet le multistream. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez au Louvre. C'est pas loin où qu'il est le Louvre. Il part là-bas, vous allez au Louvre, vous rentrez dans le Louvre
et le Louvre va émettre un signal en Bluetooth Auracast. Et n'importe quelle personne qui aura un écouteur Auracast pourra suivre la visite guidée en 3 langues s'il veut, et c'est valable pour des centaines de produits. S'il y a un émetteur Auracast, il peut envoyer le Bluetooth LC3 Auracast à des centaines de produits, y compris celui-ci. Et le XM5 le faisait pas, le XM4 le faisait pas, d'autres personnes le font pas et tout. Vous vous rendez compte? Oh là là, mais quelle honte, messieurs dames. Donc là, ils peuvent s'en vanter. Donc il fait un petit peu tout. Il manque bien sûr toute la famille aptX. Je crois qu'ils se font la gueule. Sony et Qualcomm, c'est même pas en rêve. Ça fait maintenant 3 générations qu'ils veulent plus en parler. Donc du coup, si vous avez un smartphone Android qui a tous les codecs aptX, ça vous sert absolument à rien. Ça vous fait une belle jambe, hein. Mais si vous avez le LDAC dessus, c'est bien. C'est juste moi ou c'est marée haute à Paris? Bon, à part ça, sachez que sur le produit, il y a également un circuit qui s'appelle le DSEE Extreme. Ça existe depuis la nuit des temps chez Sony. Ça fait une éternité qu'ils font ça depuis que le MP3 existe. C'est un circuit qui, paraît-il, permet au MP3 de pas sonner comme du MP3, que d'être mieux que du MP3 et que c'est pas du MP3. Voilà, ça permet de booster certains paramètres audio de trucs qui auraient été enfouis, jetés à la poubelle par le MP3. Et d'autres signaux qui seraient un peu indigents. Voilà, c'est le DSEE Extreme. Rapidement, parce que j'en ai pas parlé dans le reportage, Sony propose également son système audio 360 degrés à bord. Bon, c'est optionnel entre guillemets, hein. Il faut qu'il y ait des sources déjà, ça serait mieux. Mais sachez qu'à la base, si vous envoyez du Dolby Atmos dans le produit, vous n'aurez pas le mouvement de la tête, mais vous aurez les effets Dolby Atmos, puisque Sony ne bloque pas le moteur Dolby Atmos, mais ne l'affiche pas. C'est-à-dire qu'en effet, eux, ils sont pas dedans. Ils ont créé leur système. Bon, j'ai plus pied, mais je continue. On va parler maintenant de la réduction de bruit numérique, qui est quand même vantée par Sony comme une des meilleures du monde, voire la meilleure du monde. Je vous ai dit dans la vidéo que ce produit était différent des XM5 parce qu'ils avaient mis une côté aération, c'est-à-dire qu'ils ont ouvert le produit de façon plus claire, c'est-à-dire que les XM5 bouchaient tout, et là il y a une aération qui est faite. De ce fait, Sony se dit, bah, ok, on aère un petit peu, ce qui signifie que l'isolation passive est moins bonne entre guillemets que le XM5. Alors du coup ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire pour compenser ça, et hop, on rajoute un micro par oreillette. Cette fois-ci il y a 4 micros par oreillette, c'est-à-dire 2 x 2, parce qu'il y en a 2 qui vont capter les sons externes et 2 en interne qui vont dire qu'est-ce que... Oh, j'ai plus pied. Et deux qui vont dire qu'est-ce que tu as oublié d'éliminer. Donc en effet, c'est 2 x 2 par oreillette, ça fait 8 en tout. C'est beaucoup quand même, hein. Donc c'est pour compenser le fait que le produit est ouvert, qu'il est... Ah ça y est, je peux plus. J'ai les pieds dans l'eau et tout. Bon là, j'ai plus pied. La réduction de bruit est le fruit de 2 processeurs, hein, qui conjuguent leurs efforts, donc le QN3E ainsi que le V2. Ces 2 processeurs qui travaillent ensemble pour avoir la meilleure réduction de bruit possible au monde. Messieurs, dames, au monde. Et pour les appels téléphoniques, 2 micros par oreillette, micro de beamforming, j'explique à chaque fois le beamforming. Les micros, ils sont là, ils chargent votre voix ici. Ils sont là, oh la couque, oh colle la voix où qu'elle est. Donc ils font ça, ils triangulent votre voix. Et c'est la meilleure façon d'essayer d'avoir la voix, même quand en effet, il y a du bruit, du vent, on verra ça tout à l'heure, les voitures et tout. Sinon, en effet, c'est les aventuriers de la voix perdue, hein. Donc il n'y a plus rien du tout si jamais on ne fait pas un beamforming. Tout s'en va, regardez où ils sont et regardez où est ma bouche. Afin de piloter tout ce petit monde, il y a une application que je trouve vraiment génial. L'application Sony a beaucoup évolué, hein, qui s'appelle la Sound Connect. Vous allez voir ici sur le côté, tout ce qu'elle peut faire, c'est du délire. Alors bien sûr, il y a des modes automatiques. Ne vous inquiétez pas, il y a des trucs automatiques pour s'en sortir. Mais si on veut vraiment rentrer dans les réglages, je crois que c'est quasi infini ou proche de l'infini. C'est un peu comme l'application, voire beaucoup l'application de Sennheiser que j'ai beaucoup aimé sur le HD B630 qui va très 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 loin. Mais mode automatique ou mode tu te prends la tête et tu rentres dedans et amuse-toi bien. Alors tout est possible, tout est réglable. On peut afficher immédiatement le niveau de la batterie, les codecs utilisés, donc le codec SBC, AAC, LDAC, ça s'affiche tout de suite. Il y a le mode enclenché pour la réduction de bruit numérique, tout se voit immédiatement. On peut contrôler le niveau du son d'ambiance par rapport au son de la réduction de bruit numérique, en automatique ou en manuel. Il y a des scénarios avec en même temps des endroits que vous pouvez programmer, c'est-à-dire par exemple, tiens, ici, je suis au bord de la Tour Eiffel, je veux que sur l'application, quand je suis ici, on arrête la réduction de bruit numérique et on m'envoie de la musique, par exemple, ou qu'on fasse quelque chose de particulier. On peut faire des scénarios par rapport à une géolocalisation. C'est pas nouveau chez Sony, mais ça fonctionne très 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 bien. On peut régler le niveau de sensibilité de la réduction de bruit numérique, c'est-à-dire qu'en effet, on peut dire au produit, bah t'annules beaucoup le bruit ou je m'en fous complètement, c'est génial. On a également un truc vachement bien, un égaliseur 10 bandes. Donc c'est plutôt cool, ça passe de 5 à 10, on a une meilleure action en effet sur l'égalisation. Regardez ici. L'application propose également de tester le type de son que vous aimez, c'est la signature sonore. Vous avez plusieurs options. Qu'est-ce que tu veux, qu'il y ait plus de grave, plus d'aigu, vous pouvez faire vos tests. Et dans ce cas-là, l'application va commencer à gérer tout ça et vous donner le son qui correspond à votre choix, à vos desiderata et à vos réglages. Dans le cas où le son spatial Sony 360 degrés vous intéresse, on a un mode pour tester tout ça, c'est-à-dire qu'en effet, il vous dit voilà, c'est comme ça que ça va se passer, est-ce que vous avez mis les bons embouts, comment ça se passe avec ta tête, ta louette, c'est magnifique, on peut le faire avec l'application. On peut également choisir le type de connexion Bluetooth, c'est-à-dire donner une priorité à la qualité ou bien la stabilité notamment. Donc on gère tout ça. Si vous avez par exemple un son en LDAC, le LDAC, il y a un gros débit, 990 kbps, quelquefois des smartphones dans le sac.
oh là là, dans le sac, et ben ça lâche. Ça lâche, dans ce cas-là, vous mettez priorité à la stabilité de la connexion et vous paumez 660 kbps par seconde, mais vous gardez le son. Faut choisir dans la vie, messieurs, dames. On peut également régler le mode une seule oreillette. Le produit peut fonctionner avec une seule oreillette. Dans ce cas, vous dites qu'est-ce que tu veux sur l'oreillette. Est-ce qu'on conserve la réduction de bruit numérique? Est-ce qu'on l'enlève ou un truc comme ça? Tout est possible dans l'application. On a vraiment la main sur tout. C'est même assez fascinant. C'est même assez étourdissant. J'ai écouté ce que vous m'avez dit à propos de la batterie des XM4 qui, à partir de 1 an et demi, 2 ans, commençait à partir en vrille, à s'essouffler. C'était pas normal. En effet, c'était scandaleux. Cette fois-ci, regardez le mode qui est ici. Sony dit, voilà, on sait qu'il y a eu un problème sur la batterie. Ils l'ont reconnu, hein, vous avez l'interview avec Lucia qui dit en effet, on sait qu'il y a eu des trucs. Donc ils disent maintenant, la solution, c'est un mode de protection de la batterie qu'on active directement dans l'application qui permet à la batterie de ne pas aller se recharger au maximum. C'est-à-dire qu'en effet, comme pour les PC et autres, on laisse la charge à 75%, 80%. Ça évite justement un problème de batterie au bout d'un an et demi, 2 ans, normalement. Par contre, le seul truc que je ne peux pas tester, moi, c'est la durée de vie de la batterie. Là, je fais un test sur 15 jours. Bien sûr, pendant 15 jours, heureusement, messieurs, dames, ça va fonctionner. Donc rendez-vous au tas de sable dans 2 ans ou 3 ans pour savoir si la batterie des XM6 tient vraiment le coup. Mais en tous les cas, Sony a écouté les complaintes et ils ont eu raison parce que franchement, c'était scandaleux. Si vous êtes sensible des trompes de Stache, il y a un mode dans l'application qui permet de gérer le niveau maximum audio. C'est-à-dire qu'en effet, l'OMS conseille de ne pas dépasser, on va dire 80, 90, 100 dB, ça serait le maximum. On peut gérer ça dans l'application ou bien dire on s'en fout. Allez, envoie tout. Vous avez vu tout ce qui défile? C'est vraiment une usine à gaz. Si on n'est pas habitué à l'écosystème Sony, la première approche, elle est compliquée, hein. Vu le nombre de propositions, vous dites qu'est-ce que je fais? Mode automatique. Vous laissez le produit gérer ça, vous laissez le produit gérer le son, la transparence. Il le fait très très bien. Mais après, on peut rentrer justement dans certains modes pour l'égaliseur, pour la gestion d'un équilibre entre la réduction de bruit et la transparence. Il y a plein de trucs qu'on peut faire et c'est plutôt sympa. Mais attention, encore une fois, on vous impose rien. Concernant justement cette fameuse batterie, il faut savoir que Sony annonce à peu près 8 heures d'autonomie en mode réduction de bruit numérique et 24 heures en tout avec le boîtier. Le boîtier filaire ou bien QI, c'est-à-dire en sans fil. C'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Le bateau est chargé jusqu'à la ligne de flottaison. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est sur le terrain. Dans quelques instants, je vais me retrouver là. Voilà, entre nous pour discuter des essais sur le terrain, ce que j'ai trouvé côté signature sonore. J'ai écouté le produit pendant vraiment des jours et des jours. On va parler des réductions de bruit numérique, on va parler du mode transparent, des appels téléphoniques et tout ça avec les courbes d'Arthur des numériques, en plus avec des comparatifs avec Apple et Bose parce que ce sont les produits les plus vendus. Donc vous allez tout savoir. Donc on va essayer de faire simple, on va essayer de faire court pour une fois pour pas que ça fasse comme toujours, hein, vous me connaissez par cœur. Donc on va y aller point par point. D'abord à la base, il y a les promesses de Sony, comme toujours, nouveau transducteur. Donc en effet, transducteur avec un gros débattement. Alors débattement, hein, ça l'a devait y aller. Comme ça, ils ont dit tiens, on va y aller sur 8,4 mm. Un nouveau circuit audio avec un DAC 32 bits. En même temps, le nouveau processeur à bord, donc le QN3E. Enfin, plein de trucs sur le papier. Mais sur le terrain, ça donne quoi? Premier truc que je vais essayer de détecter, c'est est-ce qu'il y a par exemple une grosse différence entre les 5 et les 6? Parce qu'en général, les marques, elles font des ajustements cosmétiques en disant oui, peut-être, on change le numéro du produit, mais c'est la même chose. Alors, que se passe-t-il? On va y aller point par point. Numéro 1, le volume sonore. Parce qu'il y a des haut-parleurs, quelquefois, qui n'ont pas beaucoup de volume sonore. Il y a des systèmes qui n'ont pas beaucoup de volume sonore. Là, faites attention à vos oreilles. Si vous poussez vraiment, lui, il pousse. Il y va. Il dit, allez, on y va. Il y a du volume sonore. Ce qui signifie en même temps, vous verrez tout à l'heure, il y a la dynamique. Je rappelle la dynamique, c'est l'écart entre les sons les plus faibles, ASMR, et les plus forts, quand je vous gueule dessus. Donc voilà, ça c'est la dynamique. Donc, grosse dynamique. Je vous le dis par avance. Et également, excellent volume sonore. On peut pousser, vous avez du son, ça sort, il n'y a pas de problème. On va y aller point par point. Vous savez que le son, c'est du grave, médium, aigu. Voilà, on commence par le grave. Si vous aimez le grave, il y a du grave. Il n'y a pas de problème, ça pousse bien. Alors, il y a une différence sur le grave entre le 5 et le 6. Le 5, il tapait très fort, mais peut-être avec ce qu'on appelle un effet de traîne. C'est un peu plus rond, c'est un peu plus baveux, façon omelette. Voilà. Oh, mais c'est vachement bien, c'est pas ça le problème. Et là, on peut dire que le grave est raffermi. Il tape plus, c'est plus sec, c'est plus métronome. On sent que ça tape, c'est très très précis. C'est une des différences sur le grave, mais sachez que le XM6 ou le XM5, globalement, le grave est mis en avant. Hein. Regardez un petit peu les mesures d'Arthur en numérique, on sent que le grave, il n'y a pas de boss non plus, c'est pas le truc à la Bose, mais le gars tout de suite, il n'y a pas de boss, mais on sent que le grave est mis en avant avec quelque chose sur le 6 que je trouve plus ferme, plus mesuré. Il est là, il tape bien et il vous donne pas l'impression que c'est... Voilà. Concernant le médium, alors le médium, c'est les voix, certains instruments, c'est assez générique le médium. On peut dire qu'il y a eu un ajustement de la part de Sony, c'est-à-dire qu'en effet, c'est pas une transition, ça tranche pas, tiens...
le 5 et le 6, il y a un ajustement avec un médium que je trouve plus doux, avec une présence des voix qui est là. Il n'est pas mis en avant, il n'est pas agressif. Il n'y a pas un côté, voilà, je t'en mets plein les oreilles. Il est plus doux, plus tempéré, plus modéré que sur le 5, ce qui fait que globalement, on a l'impression que quelque part, certains instruments sont moins mis en avant, sont moins forts. Ça peut paraître un peu plus neutre, si je peux dire. Il est plus mesuré, il y a moins de pics là-dessus. Regardez justement les courbes. C'est quand même quelque chose qui est assez notable. Mais encore une fois, on parle de petits ajustements. On parle de trucs où moi je suis là pour vous dire les choses, mais je suis pas en train de vous dire que le 5 et le 6, oh là là, c'est pas les mêmes. Globalement, Sony a corrigé les choses, a ajusté un petit peu pour qu'en effet les voix soient prenantes, qu'en effet les instruments soient là, mais pas tout mis en avant sur le médium, que ça n'a pas l'impression que ça soit un peu rugueux. Voilà, c'est des mots que je vous emploie pour essayer de vous dire ce que moi j'ai ressenti. Donc globalement, c'est très très propre. Moi, je pense que une des plus grosses nouveautés, si je peux dire, sur le XM6, c'est cette fois-ci, je le dis, messieurs, dames, ayez peur, tremblez dans les chaumières, avec Totoro qui est derrière, qui veille sur moi, c'est sur l'aigu. Enfin, le bas aigu et l'aigu. Parce que sur le 5, j'avais déjà noté à l'époque, sur le 5 et le 4, il y a ce qu'on appelle un petit peu, un fond de sauce, hein, messieurs, dames, un petit peu de sibilance. Je rappelle, la sibilance, c'est quand les S ont tendance à accrocher un petit peu. C'est-à-dire que le S devient, ça accroche un peu. Cette fois-ci, à ma grande surprise, j'ai essayé avec mon morceau fétiche de Mike Oldfield, Foreign Affair, quand elle dit « It's a foreign affair ». Eh ben, il n'y a pas de sibilance, il n'y a rien du tout. Ça fait que toutes les voix sont très claires, avec des S qui passent vachement bien, donc ça équilibre vachement les choses, ça crée du détail. Donc pour moi, une des grandes différences entre le 5 et le 6, c'est notamment cette précision accrue sur le détail, sur le S, l'absence de sibilance. Ils ont corrigé ça. Donc c'est peut-être pour vous quelque chose de cosmétique, parce que les gens aiment bien le 5, aiment bien le 4. Ça reste un son qui est super agréable sur ces produits. Sony, ils savent faire du son. Ils sont pas en train d'inventer la haute fidélité. Mais disons que là, on sent qu'ils ont corrigé un truc que moi j'avais détecté. Et je me suis dit, bah tiens, voilà une bonne chose. Donc du coup, si on résume les choses, le 5 et le 6, ça reste d'excellents produits, mais on sent que Sony a corrigé des trucs, notamment sur le grave. Le médium est un petit peu moins mis en avant et l'aigu est affiné, il est peaufiné. Il y a plus de détails, ça donne quelque chose qui est très bon et surtout une très belle scène sonore et une propension. Oui, c'est ça, une propension sur le 6 à faire passer des petits détails au-dessus des sons. C'est-à-dire, vous imaginez plein de sons, par exemple, il y a peut-être un gimmick sonore, et bien il va apparaître vachement bien. C'est-à-dire qu'ils arrivent à détailler les sons par-dessus les sons. Et ça, le 5 arrivait un petit peu moins bien. Mais attention, c'est pas un fossé. Il n'y a pas d'un côté, oh mon Dieu, ouin ouin, le 5, oh là là, génial, le 6. Là, je parle bien d'ajustement, mais mon rôle à moi, c'est de vous dire ce qu'il en est. Donc, on peut parler de réussite totale sur le XM6 qui a corrigé certains petits défauts du XM5. On a un son qui semble apaisé, plus défini, plus net, avec en effet cette absence de sibilance qui donne de la clarté au son sans que ça accroche. On va regarder maintenant du côté des petits copains, regarder les courbes d'Arthur au numérique. Si on compare le tout avec les Bose QC Earbuds 2 et Apple Pro 3, on s'aperçoit que Bose pousse sur le grave. Il est là, le Bose il est assez basseux, hein, c'est le son à l'américaine, on y va, il y a du grave, avec en effet un médium qui est un peu plus atténué, et un aigu qui va peut-être un petit peu moins loin, mais c'est un son qui est cohérent, et pour les gens qui aiment le grave, c'est très efficace. Les modèles Bose sont super efficaces. Concernant les AirPods Pro, le grave est très maintenu aussi. Apple fait du grave, hein. Le grave est maintenu avec un très beau médium et un très bel aigu. Justement, un des modèles qui se rapproche le plus de ce que sait faire justement les XM6, c'est Apple AirPods Pro 3 qui est vraiment assez proche. Ce sont bien sûr des productions différentes, mais il y a bien sûr une certaine idée de signature sonore qui est proche un de l'autre. La réduction de bruit numérique, oulala mes oreilles. Alors vous savez, Sony, ce ne sont pas des débutants dans le truc, hein, comme les autres d'ailleurs, hein, ni Apple, ni Bose, Bose Aviation quand même. Et là, ils ont encore réussi leur coup, hein, c'est-à-dire que c'est pas meilleur que l'XM5. Attention, c'est un petit peu différent, mais c'est pas meilleur. Alors il faut savoir que l'XM6 ont d'abord une réduction de bruit du grave assez dingue. C'est assez dingue, hein. Si vous avez un bus qui passe, un moteur, un truc comme ça, le métro, vous allez vraiment ne pas entendre le ronronnement, hein. C'est pas une vue de l'esprit. Regardez à partir de 40 Hz, le grave est vachement réduit. Alors j'étais surpris également par la réduction de bruit des voix. Je fais des essais, hein, même quand j'étais en train de faire le reportage qui est sur la chaîne, je fais des essais, c'est vrai que j'entendais pas beaucoup mes confrères parler, c'est assez dingue la réduction de bruit du grave. À noter également, je parle avec les mains. À noter également une réduction de bruit étonnante sur l'aigu. Pourquoi, messieurs dames, pourquoi? Je vous l'ai dit dans la vidéo, les XM6 sont vraiment des intras, donc ils rentrent, hop, ils viennent colmater ici votre conduit auditif avec des embouts à mousse à mémoire de forme, ça fait que déjà naturellement en isolation passive, ça bloque l'aigu. Donc de ce fait, si on rajoute derrière la réduction de bruit numérique, ça fait qu'on obtient sur l'aigu une réduction de bruit absolument dingue
dingue. C'est même le meilleur, je crois. Si vous regardez les courbes faites par Arthur au numérique, c'est le meilleur pour réduire les sons aigus. Regardez globalement les courbes, ça se tient vachement bien. Faut dire que Bose c'est quand même un cadre, Apple aussi. Vous avez le XM6, XM5. Regardez le XM5 en réduction de bruit numérique, il s'en sort vachement bien. Pourquoi? Parce qu'il est complètement clos. Lui c'est de l'occlusion. Regarde, je vais vous montrer la réduction de bruit du XM5. Et il n'y a plus rien qui passe. Tandis que là, le modèle est ventilé. Il y a des choses qui passent encore, mais ça permet de ne pas avoir la sensation d'une occlusion de l'oreille. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont laissé l'air passer, mais du coup, il faut compenser derrière avec les réductions de bruit numérique. Donc, si on résume les choses, on a 3 cas d'or. On a Apple AirPods Pro 3, une merveille. Bose, Isata, qui sont spécialistes de ça. Et XM5 et XM6, avec sur certaines parties du spectre, une meilleure réduction de bruit sur le XM5 ou sur le XM6, mais globalement, oh là là, we walk hand in hand, hein. Ce sont des produits étonnants. Alors c'est pour ça que je vais vous dire tout de suite un truc, avant de passer au mode transparent. Vous êtes en train de m'écouter, vous dites, moi j'ai le XM5, est-ce que je prends le XM6 ? Non, non, parce que peut-être si vous aimez un son un peu plus pointu sur la sibilance, des trucs comme ça, des trucs un peu particuliers, ou si vous voulez en effet avoir les codecs LC3 Auracast, oui, prenez le XM6. Mais globalement, regardez comment ça se tient. Ok, ils ont corrigé des trucs sur le 6 par rapport au 5, mais on n'est pas en train de se dire « Ah bah c'est une révolution, messieurs, dames !» Non, c'est quelque chose qui est dans les clous, il y a quand même la signature sonore Sony derrière, mais on a peaufiné, ajusté, corrigé. À vous de voir. Mais globalement, si vous êtes content des 5, gardez-les, je veux dire, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez le 4, partez vers le 6, vous allez gagner déjà la batterie, a priori ça va aller beaucoup mieux avec cette histoire de préservation de la batterie à 80%, et là vous allez voir quand même quelque chose de très différent entre le 4 et le 6, ou entre le 3 et le 6. Ça c'est mon avis. Alors côté transparence, je dois vous dire aussi, le mode transparent fonctionne mieux sur le 6 que sur le 5. Le 5 était un petit peu déséquilibré en mode transparent. Là, le 6, moi j'ai passé des jours avec le 6 en mode transparent. J'ai tourné la vidéo avec le 6 en mode transparent. Je l'avais tout le temps. Hein. Vous les oubliez, enfin pas le fait qu'il y a un truc là à coincer, mais vous oubliez que vous n'écoutez pas avec vos vraies oreilles. Parce qu'en fin de compte, si vous écoutez, oui, bon bref, vous m'avez compris, c'est les micros du produit qui vous envoient le son extérieur vers votre oreille. Et vous oubliez carrément qu'ils sont là. Vous dites, ah ouais, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des trucs qui sont un peu boursouflés, qui sont un peu mis en avant. Globalement, je trouve que le mode transparent est vachement bien et qu'il est en effet un peu meilleur, un peu plus équilibré, un peu plus probant que sur les XM5. Alors maintenant, on va aller sur le terrain pour écouter dring dring les appels téléphoniques parce que c'est important. Les 4 et les 5, c'était pas non plus hop. Est-ce qu'ils ont fait des progrès avec l'IA, conduction osseuse? On y va sur le terrain pour voir un petit peu. Oula, là il y a un peu de bruit, donc j'espère qu'on entend ma voix. Les voitures se pointent. Je me mets au bord, je risque ma vie pour vous, hein, messieurs, dames, à chaque fois. Je suis au bord de la route avec les voitures sur les pavés. Donc là, je considère qu'il y a quand même pas mal de bruit. Avec les véhicules qui sont pas tous électriques, hein, loin de là. Oh là, oh là là. J'espère que vous entendez ma voix correctement. Allez, let's go. Alors, les motos, les voitures, les tutures et tout ça, que du thermique. Donc, ça fait un peu de bruit. Allez, ça fait partie du test. Faut souffrir pour être beau. En tous les cas, j'aime toujours autant faire ce type de vidéo parce que ce que j'aime dans la life, c'est faire justement des vidéos sur le terrain. Je suis jamais autant à l'aise que quand je suis sur le terrain, c'est-à-dire en dehors d'un studio. C'est pour ça que j'aime faire des trucs comme le salon, justement, ISE de Barcelone. Il y a un autre salon qui arrive bientôt, le CES. Tous ces trucs-là, tous les reportages que je peux faire, c'est vraiment les moments où je me sens vraiment bien. En tous les cas, là, vous avez le son de la voix capté par les micros. Donc, c'est pas mal. Mais encore une fois, j'ai fait des essais tout à l'heure, faut pas qu'il y ait trop de vent, faut pas qu'il y ait trop de bruit quand même, parce que sinon, ça part un peu en vrille. Hein. Les plus, on commence par la qualité audio parfaitement maîtrisée par Sony. C'est assez fou, c'est fascinant même sur ce type de petits produits parce qu'on a vraiment un grave soutenu. Attention, le grave il est soutenu, ça veut dire qu'en même temps il tape sec. Il n'est pas là rond, il t'en fait pas 3 tonnes, il n'y a pas d'effet de traîne. Quand ça tape efficace. L'aigu, je le trouve extrêmement défini, c'est propre. Le médium n'est pas forcément mis en avant, les voix non plus, mais on sent que c'est équilibré, c'est pas agressif, il n'y a pas de sibilance, il n'y a pas de S qui siffle, ça fait pas che. C'est vraiment très bien maîtrisé. Mais attention, oui, je reviens dessus, c'est maîtrisé, mais les XM5 étaient très très bons. On s'en rapproche, hein, ils n'ont pas créé un produit radicalement différent. Non, bah quand même, faut pas perdre l'autochtone. Il y a une très belle largeur de la scène sonore, c'est très très beau, c'est vraiment très aéré. Attention à la dynamique, le produit est puissant. La réduction de bruit est une des meilleures réductions de bruit du marché. Oh là, voilà. La réduction du bruit du vent est correcte. Hein. C'est très compliqué, le vent, on n'y arrive jamais. Là, c'est correct. C'est pas non plus, on l'entend toujours un petit peu, on entend la soufflante. Le mode transparent est très bon. Moi, je l'ai actuellement. Hein. Je travaille avec le mode transparent là depuis tout à l'heure. Je tourne la vidéo avec le mode transparent. C'est vrai que ça fonctionne vachement bien. Il y a des trucs, on sent que c'est pas la même chose qu'avec ou sans les écouteurs.
écouteurs, mais globalement, ça fait vraiment le taf, quoi. L'autonomie est très bonne, à peu près 8h30 avec la réduction de bruit numérique. Au passage, on apprécie le mode qui permet de charger la batterie à 80% pour la protéger, pour qu'elle s'use moins, entre guillemets. Ça évitera les problèmes liés aux batteries des écouteurs XM4 qui avaient vraiment contrarié tout le monde. Ça avait même dégoûté plusieurs personnes qui disent moi je veux plus Sony. Là, j'espère qu'avec ce mode-là, le produit aura une très longue durée de vie. Je le souhaite pour tout le monde. Le boîtier peut être chargé en sans fil, en QI. À bord également, il y a l'appairage rapide Swift Pair, Google Fast Pair avec localisation. C'est-à-dire que si vous perdez le produit ou un truc comme ça, vous pouvez le localiser avec Google Fast Pair. Pair. J'essaie de vous le dire avec un accent. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Et vous avez raison. Un truc très sympa sur le produit qui va être parfaitement différenciant par rapport au XM5, l'arrivée du codec audio LC3 Auracast. Ça change tout. Ça fait que c'est un produit qui est carrément dans l'air du temps, qui est un produit d'avenir, qui pourra s'appairer par exemple au Louvre ou à la Tour Eiffel à un système Bluetooth Auracast et vous permettre d'avoir une visite guidée avec Auracast et ses écouteurs parce qu'il est compatible LC3. Sachez également, pour vous embêter, qu'il existe également le LC3 Plus qui est 24 bits mais il n'est pas dedans. C'est le LC3 Auracast basique, multiflux, multistream. Ça c'est très pratique quand même, c'est vraiment super pratique. Vous verrez dans l'avenir. Écoutez ce que je dis, messieurs, dames. Vous verrez que l'Auracast va s'imposer tôt ou tard, un peu partout. Plutôt tard que tôt d'ailleurs. Les moins, et il y a du monde. Il y a du monde sur les moins. On va commencer par le fait que, malgré tout, moi je les aime bien ces produits, je les aime bien, mais ils sont quand même un peu massifs. Le haricot magique, on le voit bien, on le sent bien, et il y a les embouts qui sont un peu intrusifs. En effet, ce sont des vrais intras. On est de moins habitué aux vrais intras. La plupart des produits vendus sont des semi-intras. Donc ça va pas aussi loin. Titre. Le prix, 299 €, c'est moins cher que les précédents qui étaient lancés à 20 € de plus je crois, mais ça reste plus cher que les modèles Apple par exemple. Le produit est IPX4, ça signifie qu'il résiste à l'eau, aux embruns, ainsi qu'à la transpiration, par contre pas à l'immersion, on ne peut pas les laver ou un truc comme ça, on ne peut pas, tandis que d'autres marques proposent des produits qui vont beaucoup plus loin, on peut les tremper dans l'eau, les laisser dans l'eau et tout, oh c'est magnifique. L'adressage et la gestion des surfaces tactiles demandera du temps, parce qu'il n'y a pas justement de balayage, il y a des toc-toc, toc-toc, ça peut demander du temps sur les points d'impact et ce qu'on peut faire avec, mais au bout d'un moment on s'y fait, rassurez-vous. Le boîtier est sympa parce qu'il permet d'avoir 24 heures d'autonomie en tout, mais il n'est pas terrible au niveau esthétique, il est massif, il ne va pas rentrer forcément facilement dans toutes les poches. C'est quand même un truc qui est un petit peu vieux jeu, on va dire. Je le mets dans les moins quand même parce que je suis un gros méchant, l'application est formidable, mais peut-être trop formidable. Je pense qu'on peut facilement se perdre. Il faut jouer au petit poussé avec les cailloux et dans ce cas-là, enclencher les tutoriels pour comprendre. Il y a des fois, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Suivant les modes, il peut enclencher des trucs, lui. Vous êtes quelque part, et hop, il vous met la réduction de bruit numérique ou il vous ouvre les écoutilles. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous l'aviez programmé. Pour les amoureux de Qualcomm et du monde Android, il n'y a aucun codec aptX à bord. Donc il n'y a pas d'aptX lossless, truc comme ça, il n'y a rien du tout. aptX est banni visiblement. Donc si vous avez Android, ce que vous pouvez avoir, c'est le LDAC, et encore pas avec tous les smartphones, et le nouveau codec LC3. Donc ça c'est plutôt l'avantage. Les appels téléphoniques, ça fonctionne, mais dès qu'il y a trop de bruit ou trop de vent, ça commence à être très compliqué. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est quand même une belle image pour terminer, d'avoir la Tour Eiffel comme ça avec le soleil qui se couche. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un régal de faire cette vidéo. C'est toujours une expérience pour moi. Arriver à tester des produits comme ça, pouvoir faire des images en Inde, les faire à Paris, être avec vous, avoir les mesures d'Arthur des numériques. C'est toujours une aventure. Quand je lance une vidéo, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et la faire comme ça, improviser et être avec vous, c'est vraiment génial. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est un test très attendu tous les ans, les produits Sony comme d'autres marques, Apple, Sennheiser, il y a plein de trucs qui arrivent sur la chaîne parce que là, comme je le dis toujours, en général janvier, février c'est les annonces, donc les annonces des produits, télé et autres, il y a plein de trucs, et après les tests vont commencer au mois de mars, avril, mai, juin, et des reportages entre temps, il y aura des vlogs voyages, parce que j'ai tourné beaucoup de choses et il faut le temps pour les monter. J'ai fait des vlogs voyages en Chine, à Chongqing notamment, j'ai fait des trucs à Tokyo, il y a 2-3 jours de montage, donc faut que je les trouve, le mec, faut que je les trouve. Donc voilà, je vous embrasse, je vous laisse avec des choses plus intéressantes que moi, donc la Seine et la Tour Eiffel, et je vous dis à très très vite sur ma chaîne YouTube PP World. Bon, je vais revenir un peu quand même, vous dire au revoir, sinon vous allez dire que je suis mal poli, et vous avez raison. Au revoir, messieurs, dames.